What's up les singes, on se retrouve pour le premier podcast slash blabla autour de l'automobile. Donc je l'ai appelé En Zone Rouge pour faire référence au compteur, mais aussi parce que pendant ces podcasts, je vais conduire que ce soit en voiture ou sur simulateur. Et donc on commence, c'est parti. Bon bah le thème d'aujourd'hui ce sera Honda, parce que j'ai récemment acquis une Honda et en fait il y a beaucoup de gens qui se posent la question de mais qu'est-ce qu'on peut aimer chez Honda ? C'est des voitures qui sont un peu lentes, c'est des voitures qui sont peut-être pas rapides. Et bah moi je vais vous donner un peu mon expérience avec Honda, pourquoi les fans de Honda ne jurent que par ça, et pourquoi en fait Honda c'est incroyable. Alors bien évidemment j'adore d'autres marques, mais il faut avouer que sur piste ou sur route ouverte c'est des voitures qui sont incroyables. Parce qu'en fait Honda, l'avantage c'est que c'est des voitures effectivement qui sont lentes, mais pourquoi aller vite sur route ouverte quand la limite c'est 130 et c'est 130 en ligne droite? Et la ligne droite, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand on conduit. Ça va plutôt être les routes de campagne à 80, 90, et vous pouvez me dire oui, mais t'as qu'à rouler au-dessus des limites de vitesse pour faire des TikTok comme tout le monde et me retrouver à dire que maintenant, quand on dépasse au-dessus de 50, on a le risque d'aller en prison. Ça n'a pas vraiment d'intérêt actuellement d'avoir une voiture qui va trop vite, parce que comme beaucoup de gens le disent, vaut mieux avoir une voiture lente qu'on conduit rapidement plutôt qu'une voiture rapide qu'on conduit lentement. Et bah, le principal avantage d'Honda, c'est qu'il réplique très bien cette sensation de vitesse en fait avec le VTEC. Pour le coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir une fusée dans mes mains, alors qu'en fait, je roulais à 60. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'on a toutes les sensations comme si on allait énormément vite, sans aller vite. La sonorité est très sympa, même si c'est vrai que de temps en temps, ça fait vachement un bruit de tondeuse. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est les gens qui n'aiment pas Honda. En fait, je peux comprendre pour plein de raisons. Ça peut être parce que c'est un 4 cylindres, ça peut être parce que c'est des voitures qui sont lentes ou autres. Comment ça se fait que ces mêmes personnes aiment des Golf 7R qui font littéralement des bruits de paix quand on passe des vitesses, qui sont pas forcément plus purs au terme de moteur, qui ont des moteurs qui sont pas forcément mieux travaillés. Honda, l'avantage, c'est que sur beaucoup de leurs voitures, mine de rien, c'est des voitures qui sont vachement fiables. Et pour avoir eu une auto sportive comme une Abarth, même si c'est une voiture qui est plutôt fiable, en fait, le fait d'avoir un blason sportif, le fait d'avoir une certaine marque peut inconsciemment vous faire penser que la voiture n'est pas fiable. Et un exemple qui serait parfait, c'est demain vous avez une Ferrari, même si admettons que ce soit la Ferrari la plus fiable du monde, vous restez sur un blason Ferrari, donc dans votre tête ça va vous coûter super cher à rouler, etc. Et même si c'est pas forcément vrai, inconsciemment vous allez avoir ça. Et c'est vrai que moi ce que j'adore depuis que j'ai ma Honda, c'est que mine de rien, c'est un daily où je me prends pas la tête quand je la démarre tous les matins. Je me dis pas est-ce qu'elle va démarrer, est-ce que ça va me coûter cher si j'ai quoi que ce soit, un problème mécanique ou autre. C'est des voitures qui sont vachement économes et qui sont vachement fiables. Et pour ces raisons, en fait, c'est des voitures que je trouve très plaisantes à conduire en daily. Alors, celle que j'ai actuellement, ce sera pas une voiture plaisir. Je me verrais mal avoir ce genre de voiture en voiture plaisir. Après, peut-être sur une Type R ou une Integra, une Civic Type R ou une Integra Type R ou une S2000, là, je me verrai un peu plus. Et je vais pas compter la NSX dedans parce que la NSX, ça a vraiment rien à voir. C'est littéralement une voiture différente de tout le reste de Honda. Et c'est vrai que mine de rien, le fait d'avoir une voiture qui démarre tous les matins mais qui est très plaisante à la conduite en termes de sensation de conduite, de sonorité, de feeling que ça te donne, les vibrations qu'il y a à l'intérieur, moi c'est plutôt ça que je recherche. Et je préfère aller à 60 avec tous ces ressentis plutôt que d'avoir une Tesla qui roulerait à 60 et qui ne me donnerait aucun de ces ressentis-là. Et c'est pour ces raisons que je suis un grand fan de Honda, mais en même temps, en fait, je suis plutôt un grand fan de vieilles voitures de manière globale. Et c'est vrai que, par contre, je peux le comprendre, pour des gens qui veulent un daily et une voiture plaisir, je me verrais pas sur une Honda en voiture plaisir. Je me verrais plutôt sur une E46, E36 avec un 6 cylindres en au moins 320 ou 330.
Et si vous avez vraiment du budget en M, mais bon, là on n'est plus dans les mêmes... on n'est plus dans les mêmes budgets. Et moi je sais que demain si j'ai l'argent, ma voiture plaisir ce sera probablement une Supra MK3 ou une Lexus IS 200. Après c'est au goût de chacun et moi je serais plutôt de la team à avoir plusieurs voitures plutôt qu'une voiture qui fait tout très bien parce qu'en fait moi j'ai du mal à rouler une voiture qui a un certain prix comme je roulerais une cheatbox comme on appelle avec ma Honda où j'ai 2-3 trucs qui... J'ai 2-3 garnitures qui tombent pour tout et rien et c'est pas grave, c'est des voitures qui ont du vécu et c'est ce qui fait un petit peu leur ambiance à l'intérieur. Et mine de rien, alors ça va plutôt être vrai pour toutes les voitures anciennes, mais quand on s'installe dans ce genre de voiture, je trouve qu'il y a une ambiance à l'intérieur qui respire un petit peu des valeurs que voulait passer le constructeur à l'époque que je retrouve pas forcément dans des voitures récentes. Et mine de rien, ça, c'est aussi des trucs qui sont incroyables. Et un autre point qui est vraiment très sympa avec les Honda, c'est la boîte de vitesse qui est super précise. Alors par contre, si vous voulez descendre des vitesses, il faut faire du rev match si vous voulez les passer sans trop de problème parce que pour le coup, sinon les vitesses ont un peu de mal à passer en downgrade. Mais si vous faites du rev match, la boîte est super sympa parce qu'en fait elle est extrêmement précise et c'est pour ça qu'elle a du mal à passer ses vitesses. En fait, c'est que vu qu'elle est précise et qu'il n'y a pas de flou dedans, en fait, il faut que le rapport quand on le passe, il soit tout aussi précis. Et c'est des voitures qui sont super engageantes dans la conduite, dans le feeling que ça vous apporte et je trouve que c'est tout ce qu'on demande à une voiture plaisir entre grosses guillemets. Et mine de rien, je prends énormément de plaisir sur ce genre de voiture. Je vous laisse me donner votre avis sur Honda, ce que vous en pensez, que ce soit neutre ou pas. Si vous, ça vous a jamais attiré, si ça vous a jamais attiré, pourquoi ça vous a jamais attiré, si vous aimez pas et pourquoi vous aimez pas. Moi, j'ai pas spécialement de voiture que je hais, j'ai plus des préférences. C'est juste que, par exemple, demain, je me verrais pas sur une Golf 7R parce que ça me coûterait trop cher pour un moteur que je trouve pas forcément noble. Et c'est pas une voiture que j'aime pas. Demain, on me donne une Golf 7R, bien sûr que je vais la rouler. Mais j'irai pas aller en acheter une. Il y a des voitures pour tout le monde et c'est ça qui est bien. Et j'ai envie de vous dire, surtout dans un moment où le monde est un peu contre l'automobile, c'est pas le moment de se séparer les gars, et de faire des groupes comme je peux voir souvent. Bon après, ça reste les réseaux et les gens ils aiment bien faire réagir, mais je trouve que c'est vraiment pas l'idéal quand on voit la situation de l'automobile actuelle. C'est vraiment pas le moment de se scinder quoi. Bon, je vois que la caméra commence à partir, je fais un petit peu le tour du sujet, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un nouveau format où je vais essayer de mettre un peu des images. Je voulais le faire à la base dans ma voiture, mais pour des raisons de silencieux à clapet qui n'est pas encore arrivé et que je ne pourrais pas avoir, je vais la faire sur simulateur dans un premier temps. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, si vous voulez que je varie un petit peu IRL simulateur. Si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde sur la prochaine vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les singes!